lire nous permet de découvrir des périodes historiques, des lieux dans lesquels nous n'avons jamais mis les pieds, des cultures différentes de la nôtre. Donc, lire nous permet de nous enrichir. Et lire l'épopée de Gilgamesh va nous permettre de mieux connaître une région du globe qui s'appelle la Mésopotamie et une période qui est celle des cités-États dans l'Orient ancien. Tout un programme. Alors, nous avons dit que Gilgamesh est le roi d'une ville qui s'appelle Uruk. Certains disent que Gilgamesh a réellement existé. D'autres disent que c'est un personnage légendaire. Qu'importe. La ville d'Uruk, elle, est bien réelle. C'est une des cités-États que l'on trouve en Mésopotamie vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, nous allons tenter non seulement de situer la Mésopotamie et Uruk sur une carte, mais aussi de comprendre comment Uruk était organisé, comment la cité-État d'Uruk était organisée. Tout cela dans le but de bien nous plonger dans l'univers de Gilgamesh. Alors, première question donc, où se trouve la Mésopotamie? Nous avons une vidéo du National Geographic qui va nous expliquer ça en détail. Soyons attentifs. L'histoire de l'écriture, de l'astronomie, de la loi, l'histoire de la civilisation elle-même a pris naissance en un seul endroit. Pas en Égypte, pas en Grèce, pas à Rome non plus, mais en Mésopotamie. La Mésopotamie est une plaine exceptionnellement fertile, située entre le Tigre et l'Euphrate. Pendant 5 millénaires, ce banc de terre, qui constitue l'Irak, le Koweït et la Syrie actuelle, a été le foyer d'innovations qui ont changé le monde pour toujours. Inhabitée pendant près de 12 000 ans, la Mésopotamie, au climat stable, au sol riche et irrigué par de l'eau fraîche, réunissait toutes les conditions pour le développement de l'agriculture. Il y a environ 6 000 ans, semble-t-il du jour au lendemain, certains camps agricoles se sont transformés pour devenir les premières villes du monde. De 4000 à 3100 avant notre ère, la Mésopotamie a vu fleurir une constellation de cités rivales. Malgré les menaces de guerre constantes, l'innovation n'a cessé de rythmer la vie en Mésopotamie. D'immenses monuments ont été édifiés, des palais, des ziggurats, des temples servant à l'observation de rituels pour communiquer avec les dieux. C'est aussi l'époque à laquelle se sont développées les mathématiques, et notamment le système sexagésimal, la création de la minute de 60 secondes, de l'heure de 60 minutes et du cercle complet de 360 degrés. L'innovation la plus déterminante venue de Mésopotamie est sans doute l'alphabétisation. Ce qui au départ n'était que de simples images tracées sur de l'argile humide pour les registres des biens et des richesses, s'est développé pour devenir un système d'écriture sophistiqué en 3200 avant notre ère environ. Ce système d'écriture, aujourd'hui connu comme cunéiforme, s'est avéré si flexible qu'en 3000 ans, il a été adapté à une douzaine de langues majeures et de nombreux usages, dont les registres de loi du roi babylonien Hammurabi, qui ont servi de base au système judiciaire unifié. Mais les succès de la Mésopotamie ont fini par causer sa perte. Pendant des siècles, cette région a suscité l'envie des empires étrangers. La Mésopotamie a fini par sombrer comme ses rois dans les brumes de l'histoire. Ces glorieuses cités ont, elles, été ensevelies sous le sable irakien. Mais cet idéal perdure à travers l'écriture, la loi, les mathématiques, l'astronomie et la civilisation elle-même. Nous retenons donc, premièrement, que la Mésopotamie correspond à la zone de plaine située entre les fleuves Tigre et Euphrate. En grec, Mésopotamie signifie la région entre les fleuves. Deuxièmement, nous retenons que la Mésopotamie fait partie de la zone du croissant fertile qui s'étend du Nil au golfe Persique. Les terres y sont humides et les fleuves permettent l'irrigation en cas de besoin.
Troisièmement, nous retenons que la Mésopotamie, on a du mal à le croire, puisqu'aujourd'hui, ce sont des terres arides. Nous retenons donc que la Mésopotamie était l'habitat naturel de plantes et d'animaux qui étaient alors sauvages et qui ont été domestiqués par l'homme. Pour les plantes, il y avait du blé, de l'orge par exemple. Pour les animaux, il y avait des bovins, des chèvres, des moutons, des porcs par exemple. Entre le 10e et le 8e millénaire avant notre ère, des groupes humains ont inventé l'agriculture et l'élevage. C'est pour cela qu'ils se sont fixés dans des habitats permanents, les villages. Quatrièmement, nous retenons que dans certains villages qui étaient très bien situés, on a vu se développer l'artisanat et le commerce. Les habitants n'étaient donc plus seulement des paysans, mais aussi des artisans et des commerçants. Progressivement, ces gros villages sont devenus des villes, d'où les cités-États. Cela s'est passé à partir du 4e millénaire. Si bien qu'au 3e millénaire, à la période où aurait vécu Gilgamesh, la Mésopotamie comptait de nombreuses cités-États, telles que Uruk, bien sûr, qui avait alors plus de 50 000 habitants, Akkad, Mari, Ur ou bien encore Lagash. Voilà ce que nous pouvons dire de la Mésopotamie dans laquelle vivait Gilgamesh.